La 4e circonscription de Loire-Atlantique englobe le sud de Nantes ainsi que Rezé et Bouaye. Elle compte 115 000 habitants. Le député sortant est le socialiste Dominique Raimbourg qui achève son 2e mandat dans une circonscription à gauche depuis 1988. Président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Dominique Raimbourg est à nouveau candidat, lui qui l'avait emporté dès le premier tour en 2012. Il trouvera face à lui une ancienne adversaire en la personne d'Isabelle Mérand, candidate UDI, soutenue par les Républicains. En 2012, elle avait emporté 20% des suffrages. En revanche, c'est une grande première que s'apprête à vivre la candidate En Marche, Aude Amadou. Novice en politique, l'ancienne handballeuse professionnelle espère profiter de la dynamique de l'élection présidentielle. À Rezé, Emmanuel Macron avait réalisé plus de 29%. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu un score équivalent, de quoi encourager la candidature de Vincent Aigran pour la France insoumise. Enfin, c'est une figure locale qui représentera le Front National, Alain Avello, secrétaire départemental du parti de Marine Le Pen, qui tentera de faire mieux qu'en 2012, où le FN avait obtenu 8% des scrutins. Parmi les 18 candidats de cette 4e circonscription, la communiste Mireille Pernaut, mais aussi un candidat écologiste, un animaliste, une régionaliste. On trouve également un représentant de la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète, ainsi qu'un représentant du Parti fédéraliste européen. C'est parti pour 3 jours de conférences, ateliers et réseautage 2.0. Le Web Today doit accueillir 4000 participants cette année. L'occasion pour les créateurs d'entreprises de rechercher des investisseurs. Cédric Manet. Ce Global Challenge, c'est le moment attendu par de nombreux créateurs d'entreprises du numérique pendant ce Web Today. Le but, trouver des investisseurs. Pas évident, les projets sont nombreux et au final, seul 1% des candidats à un financement est soutenu. Repérer la petite pépite, celle qui va vous permettre de faire x10, x100, x1000 sur votre investissement, ouais, c'est compliqué. Ce qu'on voit, c'est quand même on a des niveaux de maturité sur les entreprises qui sont de plus en plus solides et que l'investissement, il est évidemment contrôlé. Il y a quand même voilà, des niveaux de contrôle qui sont faits sur est-ce qu'il y a de l'acquisition client, est-ce qu'il y a du trafic sur le site internet, voilà, enfin, tout un tas de paramètres qui sont mesurés avant l'investissement, évidemment. Et pour augmenter leurs chances, les créateurs comme les investisseurs passent par des intermédiaires. C'est l'activité de la société nantaise Startup Palace. Nous, on aime bien se définir comme un tiers de confiance, finalement. On a un tiers de confiance souvent soit avec les fonds d'investissement, soit avec les grands groupes, entre les startups pour leur permettre finalement de les accompagner, de pouvoir aussi dire les choses de façon plus claire sans avoir forcément un intérêt, parce qu'il n'y a pas on va dire un conflit d'intérêt, parce qu'on n'est pas investisseur dans les startups. Pour les investisseurs, il faut parfois attendre 10 ans pour un hypothétique retour. Leur intérêt peut être ailleurs. Ainsi, l'argent investi dans les startups est déduit de 66% de l'impôt sur la fortune pour les contribuables concernés. Les agents EDF sont inquiets. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des dernières centrales à charbon d'ici 5 ans. Du coup, la CGT a présenté hier un projet industriel faisant le pari de la transition énergétique. Tout est sur la table, industriellement et techniquement parlant. Il manque des intentions politiques d'une part, qui sont déjà bien engagées, mais des intentions industrielles avec quelque chose de concret et avec des installations qui sortiraient de terre sur des sites existants, que sont la centrale de Cordemais et la raffinerie de Donge, juste à côté. L'histoire entre le FC Nantes et Sergio Conceição aura duré 6 mois. Mardi, l'entraîneur portugais a officiellement tourné le dos à la Maison Jaune. Via un communiqué, le club nantais l'a officialisé sur son site internet. Et les explications et les excuses de Conceição sur son compte Twitter n'atténueront pas la déception des supporters nantais. Mais désormais, à 3 semaines de la reprise, les dirigeants du FC Nantes doivent trouver son successeur en urgence. Après le travail effectué par Conceição, Valdemar Kita souhaiterait se tourner vers un technicien au profil similaire. Un ancien joueur de renom, assez jeune et venant de l'étranger. Mais pour l'heure, les pistes sont nombreuses et aucun nom ne semble se détacher. Les prochaines heures ou les prochains jours devraient nous permettre d'en savoir un peu plus. Tout comme sur l'avenir de certains joueurs de l'effectif nantais. Avec l'ouverture du mercato d'été dès vendredi et jusqu'au 31 août, les mouvements vont pouvoir commencer. Seule certitude, un défenseur central nigérian et un international belge vont arriver à la Genolière. 2 joueurs inclus dans la transaction entre Porto et Nantes, suite au départ de Sergio Conceição.
Bonne nouvelle pour Gleb Sakharov. Le tennisman du SNUC est invité par le prestigieux tournoi de Wimbledon à participer aux qualifications. Le 215e joueur mondial foulera le gazon londonien pour la première fois de sa carrière. C'est l'heure du grand nettoyage pour les rues piétonnes du centre-ville de Nantes. 6 d'entre elles sont concernées par l'opération Ma Rue Propre. On nettoie de manière un peu régulière sur des opérations d'entretien, mais à cette échelle-là, 6 rues sur un temps d'1 mois, effectivement, c'est une première. Pour cet été, on vise évidemment la pleine saison touristique de l'été, donc on se concentre sur le mois de juin pour que les rues soient rénovées pour l'été. Évidemment, en fonction du résultat et de ce qu'on pourra faire l'année prochaine, l'opération pourra effectivement être renouvelée sur d'autres rues, toujours avec un travail partenarial avec les commerçants. Le sport adapté, il s'adresse surtout aux personnes atteintes de déficience mentale ou de troubles psychiques, alors que vous avez le handisport qui s'adresse aux gens qui sont handicapés physiques. Donc nous avons essentiellement là affaire à des athlètes qui ont une déficience mentale, une incompréhension de certaines réflexions, et nous allons travailler essentiellement par des images ou par la valeur de l'exemple. Par rapport à des valides, vous allez leur dire tu vas faire ton fractionné, etc., de telle et telle façon. Là, on va leur montrer en amont ce qu'il faut faire, et eux, après, ils reproduisent l'exercice que nous avons fait en démonstration. Sur 60 000 licenciés au niveau national, les Pays de la Loire représentent 4 000 licenciés et la Loire-Atlantique, à elle seule, représente 1 000 licenciés sur les 5 départements que compte la région. Donc effectivement, on a un fort potentiel et une forte activité sport adapté en Loire-Atlantique. Alors ça s'explique par le dynamisme du comité départemental, par la présence de salariés formés et diplômés, et puis par la volonté, entre guillemets, politique de dirigeants de clubs de sport qui souhaitent accueillir des personnes différentes et leur ouvrir les différentes activités possibles et réalisables, puisque au total, on peut leur proposer à nos sportifs à peu près 80 disciplines différentes, dont une vingtaine seulement sont codifiées par rapport au sport traditionnel. Effectivement, le Racing Club nantais s'est porté candidat pour une des plus grosses manifestations qui puissent exister au sein de la Fédération française de sport adapté, puisqu'ils vont accueillir plus de 500-600 personnes, avec en plus des bénévoles, avec en plus les accompagnateurs. Donc on va avoir globalement sur site, je pense, aux alentours de 1000 personnes qui vont être présentes. C'est un grand événement pour le Racing Club nantais, mais c'est aussi un grand événement pour la Fédération française de sport adapté, puisque cette compétition a lieu une fois par an, qu'elle réunit tous les meilleurs sportifs du sport adapté, que c'est des gens qui viennent aussi chercher pour les meilleurs des performances et des minima pour pouvoir aller faire des compétitions internationales. Et donc c'est une grande compétition qui s'adresse au plus grand nombre de sportifs régis par la Fédération française de sport adapté.